Nous voici à Pékin, sur la pièce Tiananmen, et l'accueil par une femme timide. Vous pouvez constater la surface, la grandeur de la place Tiananmen et au fond, le palais impérial qui aujourd'hui, impérialement, c'est Mao Tse-tung qui en fait l'ouverture sous la porte principale. Notre guide chinois essaie de nous donner quelques explications, mais compte tenu du mouvement extérieur, la quantité de gens, c'est assez difficile de pouvoir l'entendre. Et déjà dans la première cour du palais impérial. Alors, pour tout vous dire, il y a longtemps, il y avait très peu de monde. Aujourd'hui, l'afflux des Chinois, et qui de plus, il y a l'afflux des étrangers, quels qu'ils soient. La Chine s'est éveillée. Ici, c'est le passage des empereurs, seulement quand ils étaient sur leur chaise à porteur. La cité interdite était la demeure des empereurs, construite avec des blocs de pierre acheminés sous des glaçons afin de favoriser les transports. Début du XVe siècle, 1406-1420, et fut la demeure pendant 5 siècles. Et l'ensemble est étalé sur 72 hectares. Le dragon, c'est le frère, regardez, c'est le frère de l'empereur. Alors, dans la cité, on compte 8704 pièces. Construite sur 15 années, il y aurait eu 1 million d'ouvriers esclaves qui auraient participé à sa construction. Un cérémonial extraordinaire à cette époque, parce que chaque pavillon, il y avait celui de l'harmonie parfaite, de l'harmonie suprême, préserver la gloire littéraire, la prouesse militaire. Le trône se trouve dans le temple de la paix céleste. Les toits sont en terre cuite et l'on aperçoit le stupa blanc. Et le rouge est toujours omniprésent. Tous ces chemins que nous allons voir ont été faits sous la dynastie des Ming. Et c'était un peu, on peut dire, le ciel là. Et l'empereur traversait sur son baldaquin. Quant au porteur, il utilisait les marches. Nous voici devant un temple et pénétrons l'intérieur où l'on découvre une pendule, une architecture extraordinaire, unique et incroyable. Poursuivant notre tour d'horizon, nous sommes devant le mur des 9 dragons, construit en 1771, qui explique la pluie, les nuages. C'est le yang de la porte de l'empereur, construite en céramique sous King Kong dans sa 38e année de règne. Le mur des Sur l'ensemble de la Chine, on retrouvera 2 autres murs des dragons, peut-être un peu plus petits. Bon, et d'abord, ils sont tous construits en céramique. Et leur indication sert à la protection de certaines, la pluie, les armes représentent un peu les armes antiques, et portées sur les cloches.
Comme quoi les maçons ils ont besoin de menuisiers. C'est pas pour lui. Ces lions gardent la porte de l'harmonie suprême. Celui de droite joue avec une balle, le mâle, la femelle gauche, a sous sa patte un lionceau. On peut dire que la cité interdite est un peu le Versailles de la Chine, à vrai dire, mais sa construction a eu commencé avant. Toujours les dragons. La construction fut établie sous les plans de l'architecte Kai Xing et Ananit Wan Hao. En principe, ces animaux sur les toits représentent la protection de l'édifice suivant chaque type associé à chaque secteur. Lorsque l'on visite, on se dit que le dernier empereur fut Huil, qui se termina en 1912, mais qui fut en résidence surveillée jusqu'en 1924 dans la cour intérieure. Craignant la destruction par les gardes rouges, Chouan-Lé fit fermer les portes et garder par la main l'ensemble de la cité. Et vu de l'extérieur, les douves qui entourent le palais impérial en pas la cité interdite, avec certaines largeurs pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres pour la protection du palais. Nous continuerons par une visite imprévue, mais d'aller au temple de Confucius. On appelle le mont Viron. Pour montrer la félicité, c'est mieux le fait que quand on atteint son titre, c'est-à-dire le vocabulaire, pas tellement, un peu. Aujourd'hui, le temple est très visité, puisque en même temps, c'est devenu un musée. Mais le sens, c'est d'autres caractères, c'est le caractère brave. Un vase, regardez, il y a un moment, il y a un vase. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est toujours le temple de la sagesse. Le temple fut construit en 1302 sous les Yuan, et les hauts dignitaires viennent s'y révérer jusqu'en 1911. Confucius, le voici. On ne sait pas que... Entouré d'arbres paisibles pour la sagesse. On pourrait dire la piste, la route pour la venue des empereurs. Devenu musée, nombreuses pièces sont là présentes. Il y a aussi à l'intérieur du temple 198 tablettes de pierre et contiennent les inscriptions de 51 624 noms de savants chinois de l'époque antique et médiévale. Petit concert de musique. Écoutons.
Même en Chine, Frère Jacques est présent. Au revoir. Et nous voici arrivés près de la muraille de Chine. À l'époque, il n'y avait personne en 1977. En 1998, regardez un peu le nombre de personnes qui peuvent y accéder avec tous ces marchands, avec toutes ces ventes, les voitures, les camions, les autocars, un trafic infernal. Il faut vous dire que ces personnages ne sont pas d'époque. Les costumes, oui. Un mur de 5 mètres de large, une hauteur variant de 5 à 17 mètres selon les portions. Sa longueur est estimée à 8850 km. Le tout inclut mer, tranchées, barrières et rivières. Une centaine de milliers d'ouvriers se trouvent enterrés et pourraient être le plus grand cimetière du monde. Construite, démolie, reconstruite depuis le IIIe siècle jusqu'au XVIIe. Et maintenant les derniers instants à l'aéroport de Pékin en attendant l'avion, direction le Tibet.